Bonjour chers amis, et c'est Ciano, et aujourd'hui on a un petit rajout. J'ai retrouvé ma caméra, donc ça me permet aussi que le personnage va bouger plus facilement avec ma tête et aussi avec ma bouche. Et j'ai aussi rajouté à mon avatar des lunettes, parce que moi je porte des lunettes dans la vie. Je voulais faire en sorte que le personnage me ressemble le plus possible. Je dirais que, bon, de façon générale, il ressemble quand même un peu. Je suis chauve, oui. Bref, aujourd'hui, nous allons être une espèce de petite session de photos à la Instagram, si on peut dire ça comme ça, où on va aller vers de la bouffe, tout simplement, de la nourriture, tout ce qui est restaurant que j'ai pu faire, que j'ai pris photo ici et là, euh, et sensiblement, je vais juste tasser un petit peu de ma caméra. Et sensiblement, bon, c'est ça. On va tout simplement passer à travers ça. Et j'espère que le fait que le personnage bouge un peu, ça rajoute un peu de vie à ça. Que d'avoir un personnage assez statique. Donc c'est un petit peu plus peut-être émotionnel. Bon, on verra. Donc voilà, commençons. on est en on est en 2020, pardonnez-moi. Hotpot, repas illimité à Montréal, si je me trompe pas. Sensiblement, c'est assez typique. Ça, c'est un des trucs que j'aime beaucoup manger, mais à Montréal, c'est quand même très cher. Mais tu manges limité, donc bon. Ensuite, je cuisine quand même pas mal, donc j'avais essayé de faire une espèce de... Des fois, je cuisine aussi pour les colocataires que je connais aussi. Ici, c'était des espèces de fajita, bean, poulet, guacamole, poivron. Donc, je voulais faire une espèce de... montrer mes talents culinaires avec une petite tasse de thé. Enfin, c'est un boc de thé, pour être plus exact. Avec la petite théière en arrière, là. Bref, c'est des choses que j'aimais faire une fois de temps en temps avec les... J'aime cuisiner, donc mes collègues aimaient ça des fois. Donc voilà. Sinon, on tombe beaucoup plus loin. Je me rappelle pas pourquoi j'avais pris cette photo. C'est très quelconque. Je pense que c'était juste un repas asiatique que j'avais pris. Ça, je me rappelle vaguement. Je pense que le restaurant s'appelle Le O, tout simplement. La lettre O, là. C'est un restaurant chinois. Et j'aimais beaucoup leur poulet à l'arachide. Donc j'y allais environ une fois par... enfin, c'était proche de chez un ami. Quand j'allais chez cet ami-là, j'allais peut-être une fois par mois ou enfin, là. Et bref. Sinon, un autre de mes trucs cuisinés, un pâté chinois gratiné. Donc, montrer un peu mes temps de cuisinier. Sinon, vous allez voir, ça va être. Ça, c'est les plus gros que je fais, c'est des choses comme ça. Sinon, je vais vous montrer là, plus tard. Si on est dans un autre hotpot, tout simplement. Que je vais être avec des amis, enfin, connaissances. Manger. Ça, c'était un ancien travail quand j'étais surveillant d'immeuble. On m'avait donné ça. Je trouve ça cute. Petite pâtisserie. C'est très bon. Très sucré, par exemple. Et sinon, on tombe dans certaines photos. Là, on est au Japon. Là, ici, c'est tout simplement c'est une boulette de viande de bœuf avec du fromage fondu à l'intérieur. C'est quand même très bon. C'est moins de 1000 yens, je pense, en plus. Fait que c'était quand même assez cheap, entre guillemets, comme repas. Bon, on s'entend que t'as pas grand chose non plus, à ce que vous pouvez voir avec les gens 5 frites, le petit tas de maïs et voyons, d'amamé.
de fesses de soja et un peu de riz. Donc on s'entend que je pense que c'était peut-être 600-700 yens, je me rappelle pas. C'était vraiment pas très cher, mais enfin. Sinon on tombe dans les repas que j'ai fait quand j'habitais là-bas, en tant qu'étudiant. C'était mon premier repas. Les baguettes que vous voyez, ce sont pas des baguettes pour manger, c'est des baguettes pour cuisiner. Je m'étais trompé, j'avais mis les baguettes pour cuisiner dans mon plat, mais bon, c'est pas grave. Sinon, les premiers plus ou moins vrais déjeuners, omelette avec pain. Et un autre. Ça ressemble beaucoup plus à ce que je fais de façon habituelle. Mes colocs appelaient ça souvent les giblottes. C'est souvent juste. C'est juste un mélange, souvent. De façon générale, c'est de la viande, des légumes, des champignons. Et dans ce cas-ci, on a des carottes, des poivrons, des champignons, comme j'ai dit, des fèves germées. Des fois, il y a peut-être du riz, des patates, mais dans ce cas-ci, il n'y en avait pas, ce que je me trompe. Là. J'avais peut-être des patates à côté qu'on ne voit pas. Là, ici, j'avais un gros espèce de repas. Mes toasts, mes toasts, oui. Les pains grillés ont pas l'air écœurants, mais je les cuisais sur la poêle, donc c'était pas évident. Il n'y a pas de grille-pain à proprement parler. Oui, il y a du fromage. Sinon, c'est une omelette, principalement. Et sinon, le kamukura. Très bon place de ramen au Japon. C'est pas très cher. Juste le plat principal, là, ici, c'est un plat augmenté. C'est environ 1100 yens, juste le bol. Là, on voit ma facture qui est juste à côté ici. Voilà. J'appuie sur la flèche. Donc, sensiblement... Ben, le plat upgradé est à 1300 yens quasiment. Le plat de base qui est juste deux trucs de porc. Ben, enfin, je pense que c'est 2 et 4. Là. C'est 1100. Non, pardonnez-moi, j'aurais pas de cliquer sur la flèche. Et le plat principal, c'est 1300 yens. Sinon, on avait du riz. Et miyachi. Je sais pas si c'est quoi. J'essaie de me rappeler de mon japonais. Sinon, il y a un 10% de taxe. Bref. Donc, ça m'avait coûté tout ça. Je conseille pas de prendre le riz avec ça. C'est beaucoup trop bourrin. Bref. Mais c'est très bon. Pour 1200 yens, 1300 yens, selon si vous prenez la version upgradée qui a 4 tranches. Très excellent pour le prix. Puis surtout, c'était Akihabara. À quelques minutes de marche du métro, là, littéralement. Et sinon, ça c'est c'était un de mes derniers repas avant de revenir à Montréal. Je m'étais payé la traite. C'est un barbecue Wagyu. Mais on s'entend que c'est extrêmement cher. Enfin, pour vous dire, en gros, j'avais acheté deux portions différentes. Celle qui est sur le grill en ce moment, les deux c'est environ 200 grammes environ. Là. Peut-être pas 200 grammes, pardon, 150 grammes peut-être. En tout cas, peu importe. C'était... J'essaie de me rappeler, je pense que c'était 1500 yens à peu près. En tout cas, le repas complet m'avait coûté pas loin du 6 à 7000 yens. Mais je m'étais payé un peu la traite aussi en même temps. J'avais pris du saké, juste le saké lui-même était 600-700 yens. Et les deux plats étaient environ 1000 et quelques. Je ne sais pas exactement, mais ça avait coûté quand même assez cher. 6000 à peu près. Là. Donc, dites-vous que c'est à peu près 70$ canadiens. Si on fait faire la conversion en euros, je me suis aucune idée. Pour ceux qui sont en Europe. Sinon, ça c'est justement d'autres maisons nombreuses, ce qu'on appelle mes giblottes. Dans ce cas-ci, je voulais faire une espèce de spaghetti sauce
sauce tomate, je sais pas dire ça comme ça. Mélangé, tout cuit dans un même plat. Ça, c'est mes côtés un peu toqués, j'ai l'impression. Ben, je faisais aussi ça pour mes deux autres colocs. Je faisais pas ce genre de gros repas tout seul. Là. Je pouvais en faire mettons la moitié de ça seul pour des repas plusieurs journées. Là, bon, là c'est une photo mélangée. Ça c'est le même hot pot que j'avais au début. Si je regarde rapidement. Là. Celui-là, là. C'est la même. Ah non, c'est juste les mêmes personnes. Pardon. Pardon. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. C'est les mêmes personnes. Donc, c'était des amis, filles. Enfin, c'est où ce que je travaillais. C'était des locataires qui habitaient là. On était devenus en guillemets amis. Enfin, des amis, c'est connaissances. Là. Sinon, restaurant coréen à Montréal. En gros, moi j'avais pris le tartare de bœuf style coréen. J'étais vraiment curieux. Bon, j'aime bien le tartare ici et là, selon les places. Là. Sinon, le truc à côté, c'est tout simplement une espèce de riz gluant avec du ketchup. Le ketchup, c'est pas très bon. Mais bon. Et sinon, on tombe le repas de Miami. Je pense que j'avais parlé. J'avais été à Miami pour 2 jours avec avec mes colocs, pardon. Ça, c'est un des repas qu'on avait fait. Moi, j'avais justement mes côtes levées. Moi, j'avais les côtes levées en bas à gauche. Mon ami pardonnez-moi, amigo. Parce que j'ai un amigo fait. Là, je dis, mais pardonnez. Avait pris l'espèce de burger et mon ami fille qui est une asiatique qui aime beaucoup les fruits de mer avait pris cette espèce de boule de soupe avec huîtres. C'était très dispendieux. En même temps, c'était fait un peu avoir. La bouteille d'eau qu'ils nous avaient offert était $8 US le litre. C'est tant qu'à moi, c'est du vol pour de l'eau. En gros, c'est. Dites-vous que c'est genre quasiment 10 à 11 dollars canadiens. Plus il y avait un 20% sur la facture pour le service. Fait que c'est assez atroce comme prix bout de ligne. Quand tu payes 10 dollars pour une bouteille d'eau, là. C'est. Mettons que j'étais un peu fâché qu'on a reçu la facture. Parce qu'on avait pris 2 en plus dans le repas. Mais bon, des choses qui arrivent. Et sinon, c'est notre repas, notre déjeuner à l'hôtel, qui était à moitié inclus. En gros, on avait des 20$ US de certificat cadeau et le repas coûtait 25 US. Donc ça nous a coûté 5$ US. All you can eat déjeuner. Fait qu'on s'était payé la traite. Pas à peu près. Comme tu peux voir avec les... on avait tous chacun... En gros, il y avait... C'était le truc de la journée. C'était du pain doré. On avait tous pris ça. Et il y avait tout simplement un peu de pâtisserie à côté, des fruits, un petit peu de charcuterie, des yogourts, sirop d'érable, du jus, bref. Et ça, c'était la deuxième journée. Dans la deuxième journée. Moi, c'était mon repas, poulet parmigiana, si je ne me trompe pas. C'était dans un resto philippinien. Ça me rappelait du drapeau, pardonnez-moi si je me trompe. Ça, c'est philippin, ça. Oui, ça ressemble... Non, pas du tout. Désolé, c'est pas mexicain. Ah! Comme un blanc. Désolé. Portoricain? Je pense. Ça a plus de sens. Porto Rico. Désolé, je fais recherche Google à côté, là. Non plus. Bon, bref. Ah oui, c'est portoricain. Ouais. Donc, désolé. Désolé, je m'étais trompé dans mes drapeaux. Je suis pas très bon. Donc, me semble que c'était poulet parmigiana.
ou quelque chose du genre. C'était très quelconque, m'a dit bien franchement. Mes amis qui avaient pris justement ça, justement c'est mon ami asiatique, cette espèce de frites, trucs frits en tout cas, je me souviens plus c'est quoi exactement. Avec des, voyons, des crevettes, je ne pas dire. Et j'avais pas pris le repas de mon ami, je pense que c'était de mon ami le gars. Bref, bref, c'est pas important. Donc, c'est ça. C'est très, très quelconque, je dirais, comme repas. Mon ami avait vraiment pas aimé son repas, en tout cas. Pas elle, mais mon ami gars. Si on retombe à la maison, dans mes nombreuses giblottes, ça j'aimais beaucoup faire ce repas-là. Et sinon, on est à... Mon Dieu. Ça, je sais que c'est dans un aéroport. Je vais essayer de me rappeler c'est où. C'est dans un aéroport, en tout cas. J'essaie de me rappeler quel aéroport exactement. C'est très cher, je me rappelle en plus. Mais quand t'as pas le choix, des fois, j'étais en escale de 2 heures. Je pense que c'est quand j'allais au Japon. Le 3, ouais, si je regarde la date, on est le 3 août 2024. Je pense que c'est sûrement ça. Mon escale à Vancouver, sûrement. Des très de bonnes chances que c'est mon escale Vancouver. Pour aller vers le Japon. J'avais un bon 2 heures, 3 heures, je pense même. C'est entre les deux, donc quand t'as pas le choix. Et ça c'est un autre repas aéroport. C'est la même journée. Parce que je vois que c'est le 3 août. Mais j'ai pas mangé 2 fois à l'aéroport cette journée-là. Je m'en rappelle pas, je dois avouer. Pas très grave. En tout cas, c'est le même style. C'est un burrito. J'aime bien la bouffe style mexicaine. Comme ça. Soit des tacos. Les tacos mous. Et les burritos. Ouais. Et sinon, on tombe justement dans les. Plus dans ce cas-ci, resto japonais. Ça, c'est restaurant. Bon, je vais dire familial, là, mais c'est une branche très connue au Japon de restaurant familial. Et les desserts est très très bon. Comme par exemple celui-là. Petit dessert feuilleté avec des fruits, puis de la crème glacée, puis de la crème fouettée. C'est très décadent. Donc on est toujours au Japon. Ici c'est une espèce de... Je vais pas dire ramen, mais ça fait penser un peu le même style. Là, en gros, tu mets de la sauce là-dedans. Qui est, je pense, là-dedans. Je me souviens plus. Bref. Ensuite, tu mets un œuf. Espèce de ramen. Ça, c'est un petit repas très haut de gamme, entre guillemets. Je me payais la traite dans les repas au Japon, je pense, quand j'étais venu en 2024. Un petit peu, un petit peu. Sinon, on est dans un autre dessert du restaurant voyons, familial. Lui, c'était plus... bah, le dessert, c'est ouais, un parfait. Fait que dessert déjeuner, là, selon comment vous voulez. Je pense que je l'avais sûrement mangé en déjeuner en plus. Fait que crème... pas crème glacée, yogourt et fruits frais avec des noix. Ça doit être un truc de mochi que j'ai acheté random. J'aime beaucoup les mochi. Sinon, c'est une des choses que j'aime beaucoup, mon côté peut-être français, indirectement. J'aime beaucoup les pâtisseries. Et ça, c'était une des grosses pâtisseries que j'avais vues. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, comme on peut le voir. Les prix étaient quand même pas pires, malgré que c'est des prix assez populaires. Là.
Si par exemple on regarde le croissant, on est à 330 yens le croissant, c'est quand même pas si pire. Bon, ça c'est sûr que ça a l'air de rien. Ça a l'air juste d'un bol de spaghetti. Mais c'est de la viande d'agneau. J'avais trouvé ça un peu au hasard. J'avais fait, ah, c'est intéressant, on va essayer. C'était vraiment très bon. C'était pas si pire en termes de prix. Je pense que c'était 1500 yens environ. C'est sûr que ça fait cher pour un petit repas de pâtes, là, mais quand même. Je trouvais ça étonnant d'avoir de la viande d'agneau. C'était assez rare, la viande d'agneau. Bon, enfin, quand je dis 1500 yens, ça inclut la boisson qui est de 300 yens, là, toujours à chaque fois. Ou même 400 yens peut-être. Là. Bref, ça c'est ce qui coûte cher dans les restaurants, c'est la boisson. Plus que le repas. Mais enfin. Ensuite, un de mes déjeuners que j'ai été très 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 déçu, comme vous pouvez voir. C'était une espèce de sandwich bacon, mais avec deux mini tranches. Ça goûtait que le pain au bout de la ligne. Là. J'étais un peu déçu, surtout que c'était 500 yens pour ça. Je fais, bon, c'est un petit peu arnaque, entre guillemets. Là. Il aurait pu mettre le double là, au moins. Ou j'aurais pu demander le double, mais je me suis pas cassé la tête. Sinon, un des restos que j'ai fait quand même assez souvent, des barbecues. Des barbecues, tout simplement. Et j'ai indirectement aussi découvert un nouveau légume. En gros, j'avais pris l'assiette de légumes aussi. Qui avait poivron, celui-là, le jaune vert, là, avec sûrement des champignons ou il y a autre chose qu'on voit pas. Je dois avouer, je sais pas. Ça doit être dans la famille, c'est sûr, ça doit être dans la famille, là, un peu des. J'ai le terme anglais, là, les squash, un peu comme les aubergines puis des choses comme ça. Euh, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Parce que c'était coupé comme ça dans l'assiette, donc j'avais trouvé ça cute. Pas cute, mais intéressant. Comme j'avais découvert ça. Parce que j'avais jamais mangé ça avant. Dans la famille, là, comme les aubergines, les citrouilleros, là, les squash en anglais, je pense. Sinon, hot pot. Je dirais de pas manger au hot pot au Japon. Enfin, parce que c'est très cher. Pour être franc, là. Tout seul, ça m'avait coûté 3200 yens, je pense. Parce qu'en même temps, tu prends, mettons, un 100 grammes. En gros, faut pas que tu prends les à côté qui coûtent pas cher. Parce qu'ils te le font payer. Parce que, genre, le 150 grammes ou 200 grammes de patates et de fèves germées, ils sont 500 yens. Quand on s'entend que 200 grammes de patates, ça coûte pas 500 yens. Fait que c'est sûr que bon, moi je l'ai fait pareil parce que je me suis dit, je m'en fous un peu là, je me paie la traite, mais ça fait cher quand même pour un repas. J'ai payé quasiment 3 fois, 4 fois le prix pour des trucs de base. Surtout, surtout les fèves germées. Les fèves germées ça coûte rien. Tu peux acheter des 500 grammes pour genre 150 yens au Japon. Là. Fait que t'as payé comme 500 yens pour 200 grammes. C'est quasiment 6 fois, 7 fois le prix. Là. Mais bon. Ça, c'est tout simplement la bouffe, là. Cuit. Et sinon, c'était une autre place de ramen que j'ai essayé. Ça m'a rappelé le nom. C'est une branche qui existe aussi à Montréal, je pense. En tout cas, le nom est très proche, là, il me semble. Là, on tombe dans un prix un peu plus élevé que le premier. Là, on est dans le 2000 yens à peu près le repas. Là. Des repas. C'est des prix quand même plus touristes, j'ai l'impression. Parce que c'est un resto très populaire, donc. Malgré que le premier était quand même très populaire, mais les prix étaient quand même très bas à comparer.
Sinon, barbecue, encore une fois. C'est un truc que tu peux tester. Il y avait comme 4 sortes de styles de viande. En fait, coupe de viande plutôt, je devrais dire. J'ai 3 ou 4, je me souviens plus. J'avais moins aimé ceux qui étaient comme ceux-là. Mais bon, bref. Et là, on tombe en Chine, pardonnez-moi. Mon premier repas avec mon agent et un autre professeur qui est arrivé en même temps que moi, qui avait été engagé aussi à la même agence. On avait été à un restaurant assez typique, familial, entre guillemets, tu choisis des plats et tu le mettre sur la table, puis tu manges à travers tout ça. Là. En gros, souvent, c'est en Chine, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Les repas sont très, si tu vas en plusieurs, c'est très communautaire. C'est que tu achètes des plats et tout le monde pioche dans ce qu'il veut. Mais essentiellement, tu essaies de faire ce qu'on avait essayé de un peu faire. Mais moi, je voulais aussi un peu de une chose à moi, fait qu'il y a des plats que ça ressemble. Mais sensiblement, tu fais toujours comme. Tu essaies toujours 2 à 3 plats différents de façon générale. Enfin, c'est comme ça que tu veux fonctionner en plusieurs. Là. Ici, on était juste 3, on avait beaucoup trop. On a fini par faire des doggy bags en bon français. Puis, en gros, j'avais commandé le en bas à gauche. Sinon, en bas à droite et en haut à gauche, c'était l'autre prof et l'agent. Et le légume, c'était un peu comme tout le monde. Parce qu'on voulait un mélange. Mais bon, bref. Sinon, c'est tout simplement, on peut quasiment le voir, là, c'est un Pizza Hut. À gauche, c'est une pizza 3 viandes, avec saucisse, bacon chinois, là, et, voyons, et autre chose. En gros, je pense que c'est 2 sortes de saucisses. Il y a la saucisse comme en long, puis la petite saucisse coupée, puis sinon le carré, c'est l'espèce de bacon chinois, là. C'est du bacon, mais ça goûte vraiment pas la même chose. Sinon, à droite, c'est tout simplement pepperoni. J'étais là avec l'autre prof, là, justement, qui est un peu un ami, enfin, en guillemets, temporaire. Parce qu'on vivait dans le même hôtel. Donc, on avait été manger ensemble. Et sinon, un de mes premiers déjeuners, ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup ici en Chine. C'est une espèce de crêpe faite avec un œuf par-dessus. Et à l'intérieur, tu as un peu de tout. Là, celle-là spécifiquement, moi, c'est porc effiloché. Ben, c'est pas porc effiloché, mais c'est une espèce de poudre sec de porc avec des légumes. Pas de légumes, mais pardon, des. Voilà. Ben oui, il y a des légumes, là, mais de fines herbes. La coriandre, je finis par le dire. On le voit pas vraiment là, dans mon plat, mais bon. Sinon, un barbecue, j'ai l'impression. Ou que tu choisis un peu ce que tu manges. J'ai l'impression, ça. Là, ici, c'est pas vraiment un resto. C'est tout simplement une place de gelato. Là, c'était plus des photos que j'avais envoyées à mes amis. Et sinon, des bouffes de rue, en guillemets. Keyword, des brochettes de viande d'agneau. Ça, c'est sûr que c'est ce que je prends le plus souvent dans les bouffes de rue comme ça. Brochettes d'agneau. C'est correct, souvent c'est parce que ce qui arrive, c'est il y a des places qui ont beaucoup, beaucoup de. On peut le voir un peu là. C'est du gras pur. Et des fois, il y a des places qui te arnaquent entre guillemets un petit peu. Ils te font croire que c'est pas cher, tu sais. Ça reste que c'est pas très cher, là. Mais c'est que la moitié de la brochette, c'est du gras. Fait que c'est ça, enfin. Bon, sinon, ça, c'est juste une place de fruits sèches. L'abricot, le mangue, et sinon, il y a aussi tout ce qui est noix. Et sinon, les places de bonbons.
tombe dans un autre place de brochette. Je tombe à dire, je pense que j'étais avec mon ami encore, avec l'autre prof. Lui, il avait pris du bacon avec la langue de sèche dessus. J'avais goûté, j'ai vraiment pas aimé. Sinon, les autres, c'était moi et lui qu'on partageait. Sinon, petit repas, entre guillemets, quasiment sur le pouce. Comme j'y vais à l'hôtel, bon, tous les repas étaient un peu comme ça, là. Et ici, tout simplement, c'est une espèce d'hamburger, si on veut. C'est une pâte feuilletée, à l'intérieur de la viande. Et sinon, tout simplement, il y avait pas loin aussi une place de bubble tea. J'avais pris tout simplement un truc assez classique que j'aime bien, le mangue et pas du lait, mais c'est un peu le même genre, là. Et là, on arrive, premier repas à l'école. Donc, on me reconnaît avec les plaques en métal, aluminium pour les repas de cafétéria. Je dois avouer, j'ai été étonné que je prenais beaucoup plus de choses dans les repas à l'école que j'aurais cru. Parce que dans mes anciennes écoles, quand j'avais des repas à l'école, je mangeais jamais rien. Mais en même temps, il y avait juste un choix, à comparer de là qu'il y avait toujours un 4 à 5 choix différents de soit plat principal ou à côté. Et dans ce cas-ci, j'avais quasiment tout pris. Pommes de terre, fèves germées vertes, un petit, c'est de la saucisse, du maïs, puis des petits pois. C'était pas très bon cette section par exemple. Et sinon, la double portion de... Ça, je savais que j'aurais aimé ça, là. C'est du porc et des poivrons verts non épicés. Sinon, on est tout simplement quasiment dans mes repas maison. Donc on tombe dans le presque typique. Pardon, je baille. Donc pommes de terre et sinon steak fait germer. Donc un autre restaurant chinois en Chine. Ben, c'est un restaurant semi-italien en Chine, si on va dire ça. C'est tout simplement de lasagne. C'est très correct. Je vais pas triper. Je pense que c'est parce qu'ils n'utilisent pas le même fromage, donc c'est sûr que quand t'es pas habitué, les goûts sont très différents. Il était pas assaisonné non plus, donc ça goûtait pas grand chose. Donc ça c'est simplement... J'ai pas fait le tri dans mes photos, mais c'est le truc que j'ai acheté. Justement, ça c'est le pain en haut ici, là. Qui est les deux tranches à côté ici. Donc ça a l'air d'être une bouillie d'omelette. Avec des légumes, beaucoup. Ça, c'est un repas avec ma copine, si je me trompe pas. Moi, j'avais pris celui en bas à droite. Ma copine à gauche. Je peux quasiment voir combien ça va coûter. Oups. Donc tout ça, ça avait coûté quand même 100 yens. 100 yuan, pardon. Donc on divise à peu près par 5.2 là en ce moment. Donc c'est plus ou moins 20$ là, pour deux. C'est quand même pas super. Sauf que moi j'avais vraiment pas aimé le mien. C'est beaucoup trop salé parce qu'il y avait énormément de sauce soya dessus. Finalement on a quasiment fait donner genre. Moi j'ai mangé son bol de soupe. Bah ça a beaucoup plus sa viande que sa soupe. Et elle avait mangé ma viande de soya. Et là, c'est le pâtisserie en Chine. Très semblable à celle au Japon.
Et des prix aussi assez semblables. Si on regarde là, par exemple un plein complet, le 26 yuan, donc à peu près un 5$ là, le pain. Je pense souvent c'est que c'est des places populaires, fait que les prix sont pas cheap, entre guillemets. Ça c'est, je pense que c'est un resto que j'ai fait sur mon seul. Parce que je vois pas l'autre plat de nulle part. Je pense que c'est juste un resto plus ou moins au hasard que j'ai essayé. Ça, je pense que c'était avec un ou une amie, je me souviens plus, dans un Starbucks. Elle avait pris ça. Je pense que c'est une amie. Enfin, une amie. Une rencontre que j'ai fait, si on peut dire. J'avais goûté, c'était pas très bon. Trop sucré. Donc, un autre repas maison avec une de mes boissons préférées alcoolisées. Soju, c'est une boisson coréenne. Dans ce cas-ci, c'est pas la saveur que je préfère. Celle que je préfère, c'est l'orange sanguine. Celle au raisin, qui est quand même correct. Hein. Mais sinon, assez. Ça, c'est vraiment très, 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 très commun dans mes repas. Poulet, légumes, carottes, poivrons et fèves germées. Donc, ça, c'est assez. C'est vraiment dans les plus communs, je pense, repas. Et sinon, burger. Ça, j'étais dans mon deuxième contrat, je pense. C'était correct. Je pense que c'est la même journée. Non, pas du tout. C'est juste deux burgers différents. Et sinon, ça c'est restaurant de quartier. C'est un repas très très de base. Ça ressemble beaucoup un peu à ce que je peux faire. C'est très beaucoup de protéines, pas de protéines, mais de glucides par exemple. Du riz et des patates. Donc, et sinon, un autre repas maison avec des épinards cette fois. C'est assez rare, j'en ai des épinards. Je mange pas assez de justement de légumes, je pense. Ça a l'air de, j'en ai l'air de manger beaucoup, mais je n'ai pas tout le temps autant. Surtout les carottes. Souvent c'est plus poivron. Mon légume de base c'est poivron. Le reste c'est des ajouts selon comment j'en ai acheté ou pas de mon épicerie précédente. Et là on est dans la deuxième école. Espèce de mélange. C'était très correct. Et sinon, c'était une espèce de all you can eat barbecue. J'avais même pris un boisson. C'est une boisson gazeuse, une espèce de ça là, RTS, qui a un petit peu d'alcool. 4% d'alcool, donc ça fait plus un drink que vraiment une boisson alcoolisée. Parce que ça goûte comme un soda. C'est pas très bon. Même si c'était inclus, fait que j'ai essayé. Et sinon, dumpling wonton, je sais pas comment appeler. En gros, c'est des dumplings, mais dans de la soupe. Les autres appellent ça des wontons. C'est le même principe qu'un dumpling. Là. Je pense que la prochaine photo, justement, c'est des dumplings. Non, pas la prochaine, l'autre après peut-être. Donc, dans les plats plus pâtes, fait à la maison. On peut voir mon clavier. Le nom de mes giblottes. Donc, si c'est avec du riz, du poulet, des poivrons, ça c'est sûr. Ah, voilà, justement, dumpling. Donc, ça c'est une des places de dumpling que j'aime beaucoup en Chine. C'est une branche assez, assez éparpillée partout. J'adore, j'aime beaucoup. Je dois avouer, là, comme vous dites. Ben, moi, c'est beaucoup la sauce, sauce à l'arachide.
qu'il n'y a pas dans tous les places de dumplings. Et aussi, ils font des dumplings au bœuf. Ce qui est assez aussi moins commun dans les places plus familiales, qui font que souvent les dumplings au porc et les dumplings trois viandes qu'ils appellent, qui est genre crevettes, puis d'autres choses, là. Je me souviens plus les deux autres, là, mais ils appellent ça trois viandes. Là. Mais grosso modo, c'est avec des fruits de mer. Là. Je me souviens plus c'est quoi le trois viandes. Là. Je peux regarder vite là. Viande, je me souviens plus c'est quoi. Bah c'est pas trois viandes, pardon, c'est trois stuffings, c'est genre trois choses à l'intérieur. C'est des crevettes, des oignons, du chou et d'autres choses. Selon les places, là. Et du porc, évidemment. Mais moi, j'aime pas les fruits de mer, donc. Donc voilà, pardonnez-moi. Et, je pense qu'on arrive dans les dernières photos. Ah oui. Ça, c'est dans un avion. Grosso modo, c'est un repas en classe affaires. Mais vous allez dire, mais comment ça j'étais en classe affaires? Petite anecdote rapide. En gros, quand j'avais été en avion vers mon troisième contrat, en achetant mon billet, j'ai fait une erreur. En gros, dans la classe économique, il y avait trois sortes de billets, et même quatre sortes de billets. Il y avait un billet basique, qui en gros, tu payes vraiment pas cher, mais tu n'as aucun bagage. Ensuite, tu as basique plus, ou enfin, je sais pas trop, qui est classe économique avec bagage. Et ensuite, tu as économie plus, sans et avec bagage, qui est tout simplement les places, comme les places avec plus d'espace de jambes, là, comme les premières rangées souvent. Et moi, sans vraiment regarder, quand j'ai acheté le billet, j'avais pas vu que le basique était sans bagage. Et moi, quand j'étais arrivé à l'aéroport pour prendre mon billet, ils m'ont dit que ça va me coûter, je pense que c'était 3, j'essaie de me rappeler, c'était quasiment 4 à 5 dollars le kilo pour mon bagage. En supplément. Là, j'étais comme, mais non, ça n'a pas de sens. Si j'aurais acheté mon billet de départ en basique plus, avec le bagage, ça m'aurait coûté environ 30 dollars de différence. Pas 150 dollars de différence. Et ils m'ont dit, mais malheureusement, on ne peut rien faire. Là, moi, je capote un peu, parce que là, je veux pas payer 150 pièces de plus pour une valise. Là, j'essaie d'argumenter avec eux. Rien à savoir. Je me dis, soit que tu laisses ton bagage ici, tu trouves une façon de le renvoyer à la maison, soit que tu l'amènes. Moi, j'avais pas le choix. J'avais besoin du bagage pour mes vêtements et tout ça là-bas. Que j'aurais pu renvoyer. En plus que je prenais l'avion à Shanghai, et j'habitais pas à Shanghai, parce que je devais avoir affaire à Shanghai en plus avant de partir. Fait que moi, de laisser le bagage ici, de le renvoyer à ma copine qui habitait à Hangzhou, qui est à 1 heure et quelques, pas en métro, mais en train, pardon, de Shanghai, je trouvais comme assez compliqué, je sais pas comment je vais faire, j'ai pas le temps de toute façon, j'avais 1 heure avant l'embarquement de toute façon. Au final, par le père Georges, ça s'est trouvé une façon de bargainer. Il dit, ok, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut t'upgrader à la classe affaires gratuitement. Et j'ai fait, bon, pour 150 pièces. C'est un peu poche parce que c'est de payer 150 pièces de plus pour quelque chose qui en coûtait 30 là, au départ. Je pense même que c'est plus que ça en plus, 180 peut-être là.
Bref. Mais la bouffe était écœurante. Les espèces de tortellini aux champignons étaient vraiment écœurants. Surtout pour un vol de 3 ans. Bref. Et ça devait être un des repas que j'ai fait là-bas, j'imagine. C'est riz frit, tout simplement. Avec du tofu. Ça, c'est random. Je pense que c'est sûrement pas un ami. Parce que c'est du cidre. Et ça goûtait vraiment pas la mangue ou la lime. Bref. Ça, c'est une photo manquée. Comme je dis, j'ai pas vraiment fait le tour de mes photos rapidement. C'est tout simplement un grill de barbecue. C'est un nom de mes nombreuses giblottes. Ça, j'aurais été d'en prendre. Ah oui, ça, je me rappelle. C'est quand j'avais été en Corée avec ma copine. Je l'avais amené dans un restaurant. J'essaie de me rappeler le nom. Arabe. Enfin, style cuisine arabe. Et c'était. J'essaie de me rappeler le nom. Voyons, excusez, j'ai comme un blanc. Shishtaouk. Pas Shishtaouk, mais dans le même genre de plat. Moi, j'avais trouvé ça écœurant. Pardonnez-moi, québéquisme, là, écœurant dans le sens très très bon. Vraiment, j'ai adoré. Ma copine était moins habituée avec la bouffe étrangère, donc. Ici, c'est tout simplement d'autres pâtisseries. Une espèce de boule de riz gluant. Ça, je pense que j'avais acheté là-bas. En Corée, ça, c'est le deuxième repas en Corée. C'est les mêmes dates, même. Enfin, c'est dans les mêmes dates. Ça, c'est un resto assez moyenne gamme, je dirais. C'est environ 40$ pour deux. C'est quand même. C'est un gros resto. Bah, c'est resto milieu de gamme pour là-bas. Là. Ça, c'est sûrement une photo que je vais vous l'envoyer. Je ne suis pas un alcoolique. J'aime goûter l'alcool. C'est différent. Et c'est surtout parce que moi, j'aime beaucoup ce qui est à saveur de framboise. Donc, la vodka à la framboise. Dans un magasin. Vous l'avez sûrement peut-être vu dans mes autres photos. Là. C'est un. Voyons. C'est une épicerie russe. On a des photos de voyage. Et là, dans les prochaines photos, on tombe, c'est ma copine et sa sœur qui sont revenus de leur ville natale. En gros, où ce que les parents habitent, ils ont une ferme et ils ont ramené plein de choses, dont ça, une caisse d'œufs. Il devait avoir 200 œufs là-dedans, à peu près. Ça nous a duré, je pense, 3 mois. Je sais pas si c'est bon de manger des œufs frais 3 mois plus tard, par exemple. Mais bon. Sinon, c'est tout ça aussi, là. Tout ce qui est légumes de verger. Et tout ce qui est aussi viande et je sais pas trop c'est quoi le. Ça c'est des saucisses. Donc c'est des trucs qui ont acheté là-bas. Bon, un autre truc que j'ai sûrement envoyé à un ami. Et sinon on arrive tranquillement vers les dernières photos. Un autre hot pot. Ouais, ça c'est de la vraie giblotte. Ça, j'avais essayé de faire une sauce crème qui avait pas fonctionné. Ça a vraiment donné cette espèce de vraiment giblotte. Encore. C'est un autre repas à l'école, j'imagine. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est une espèce de hot pot indirect. C'est, ben, les autres appellent ça malatong, là. C'est. Tu choisis des trucs, tu donnes ton plat, tu choisis une sauce, ils font cuire ça dans la sauce, puis après ils te la redonnent. Et ça, le résultat final, c'est ça. J'avais beaucoup trop pris. Je pense que j'avais pris pour genre 15$ de bouffe. Que
qu'on s'entend que pour la Chine, c'est énorme, là. Je devais avoir 400 grammes, je pense, de stock là-dedans. Ce qui est un peu trop. J'avais mangé pour un autre de mes nombreux achats de boissons. C'est whisky à la pêche blanche, c'est très bon. C'était vraiment pas cher en plus. Donc ça, c'est juste... J'avais été au magasin de snacks, j'avais acheté un peu de tout. Je pense que mon préféré, c'était le truc français. Bon, enfin, c'est une marque française. Des barres à granola, tout simplement. Sinon, j'avais quand même aussi les espèces de biscuits chocolat noisettes. Très bon aussi, le reste est correct. Ça, j'ai été étonné. C'est la première fois que je goûtais ça. Des fruits de la passion séchés. Ça, j'ai vraiment aimé. Sinon, bon, ça mélange. C'est mangue fraise, kiwi et... je connais bien, pardonnez-moi. Sinon, un chocolat noisette russe, très quelconque. Des chips au steak aussi, tout à quelconque. Bref. Ça, c'était des bonbons. N'achetez pas ces bonbons. Ils sont dégueulasses. J'en ai mangé trop puis je les ai jetés. Donc, sinon, on est dans une autre place de barbecue avec justement un autre soju. Et là, on est dans une autre épicerie, pâtisserie, pardon. Le Paris Baguette en Chine, c'est une grosse branche aussi, connue en Chine. Et ça, c'est une autre place. C'était très décadent, surtout le croissant au chocolat avec des noisettes. C'était vraiment écœurant. Ah, pardonnez-moi, le Québécois, c'est encore là. Écœurant, c'est... On dit ça en québécois pour dire que c'est bon. Sinon, c'était une autre petite pâtisserie. Il y avait des brioches au chocolat. Ça aussi, c'était vraiment très, 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 très bon. Ça, c'est le même que le premier. Là. Le Butterful, je pense qu'il s'appelle. Je pense que mes photos sont pas dans l'ordre. Donc ça c'est la section populaire. Top 1, top 2, top 1. La même chose. Bon, ici c'est pas de la bouffe, mais c'est de la boisson. C'est kombucha, pour ceux qui connaissent. J'avais trouvé une place où tu peux en commander en ligne. J'avais pris 6 saveurs, il y avait eu une erreur dans la commande. Ben, il n'y avait plus de la 6e saveur, fait qu'ils m'ont donné 5 saveurs. Ils m'ont dit, on peut te donner un rabais de 3 yuan pour ta prochaine achat. Je vais regarder. On s'en fout. Pas 3 yuan, pardon, 5 yuan. $1, grosso modo. Là. Je fais, non, c'est pas grave, là, je m'en fous un peu. Au final, je trouvais qu'ils ont toutes, même malgré qu'il y avait 5 saveurs, j'ai pas trop trouvé qu'ils goûtaient la même chose. Je n'ai jamais racheté finalement. Sinon, un repas plus ou moins famille. Là, ici, c'est sûrement moi, ma copine, sa soeur et son chum. Pas mal sûr, là, avoir le bras à gauche, en haut plutôt, là, qui est à gauche de moi. Là. Ça ressemble beaucoup. Le copain de la soeur. Et sinon, restaurant italien. Ouais, justement, avec ma copine, une partie de ma copine. Donc, sensiblement, c'était moi qui avais choisi ça pour elle, parce qu'elle savait pas trop. J'ai dit, regarde, essaye ça. Une espèce de salade avec de la charcuterie. À la fin, elle m'avait dit qu'elle avait trouvé ça correct. En même temps, je pense qu'elle n'est pas habituée de la bouffe étrangère, donc c'est compréhensible. En gros, en chinois, c'est ibanban, qui veut dire c'est correct. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus. Mais de mon côté,
J'avais oui, lasagne. Et vraiment, moi j'ai tripé. J'ai vraiment, là, c'était vraiment très 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 bon. Je suis retourné il y a pas longtemps justement. Là, cette photo-là date du mois de mai. Je suis retourné il y a peut-être même pas 2 semaines. Parce que c'était vraiment très bon. Et là, on arrive, je pense, c'est autour de ma fête, je pense. Je vais amener ma copine et sa sœur. C'est pour ça que j'avais pris le gros. C'est sur un skateboard, c'est qui est drôle. L'espèce de plateau de viande. Toutes sortes de coupes différentes. Celle que j'ai moins aimé, celle au milieu. Les deux extrémités, c'est mes préférés. Et sinon, c'est un test que je voulais faire. J'avais vu ça, je pense, en ligne, je me souviens plus trop. Faire des dumplings, pommes de terre, poulet. Je n'ai pas la photo des dumplings. Non, bon, tant pis. Ils sont peut-être à la fin. Ils sont mélangés, sont pas mélangés. Parce que j'ai une couple de mes photos qui sont mélangées. Bref. On va sûrement le voir plus loin. Sinon, c'est un petit restaurant qu'on pourrait dire familial. J'avais pris le Fizz, justement, on peut voir le nom avec les napkins. Là. J'avais pris 3 trucs pour tester. Un plat principal puis 2 à côté, si on peut dire. Plat principal, c'est tout simplement du spaghetti sauce bolognaise, si on peut dire. J'ai vraiment pas aimé. Ou enfin très quelconque. Ensuite, salade César avec bacon chinois. Je trouvais ça quelconque. Et sinon, des espèces de quesadillas en bœuf. Ça, c'était bon, par exemple. Le jus, c'était correct aussi. C'était un espèce de jus limité pour. Je pense que c'était 6 ou 7 yuan pour illimité. Bref. Sinon, c'est un autre barbecue. Là, on est dans la ville natale de ma copine. Et en face, il y a une de ses amies. C'est ma copine, on voit sa jambe à droite. Là. Ensuite, on avait été dans une espèce de bar. L'ami qui était avec nous nous avait dit et pas peur, tu peux prendre un. Gêne-toi pas plutôt. Prends quelque chose. Là, j'avais vu une boisson, c'était un cocktail au sakura. Je me suis dit, je veux essayer ça. Liqueur de sakura. Et c'était très bon. Et sinon, c'est chez ma copine. Là, c'est plusieurs de ses amis qu'on peut voir les jambes. C'est un repas un peu, entre guillemets, familial. Là, mais ici, avec juste les copines de ma copine. Hop. Ça, c'est le deuxième des gelatos qui avait mal été orienté. Même chose ici. Donc là, c'est juste un autre de mes repas très typiques avec pommes de terre pilées. Sinon, un steak pur et dur. Ah, justement, sont là les dumplings que j'avais fait. Ça avait pas marché du tout. Donc, j'ai pas essayé. Et une photo qui n'a pas été triée. Ça, c'est une photo du Japon. Lequel voyage du Japon, je pourrais pas dire. Non, ça n'a pas d'importance. Donc, ça ressemble beaucoup à un des premiers qu'on a vu. C'est boulettes de bœuf haché par-dessus du fromage. Ici, on a des hash brown en bon français. Pommes de terre frissolées. Sinon, ça, c'est au Japon aussi, je suis pas mal sûr. On arrive dans les vraiment dernières photos. Ça à gauche, j'avais essayé de faire des espèces de frites. Ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est quand j'étais à Hong Kong dans un Starbucks. Ça m'avait coûté quand même très cher pour de la pâtisserie. Je pense que tout ça, ça m'avait coûté comme un 15$ canadiens à peu près. Là. Un bagel, œuf, un strudel, un croissant, une boisson, un chai latte froid. C'était quelque chose que j'ai jamais réussi à trouver encore en Chine. Chai latte, tout simplement.
ou un chai même, de façon générale. J'ai pas vu encore de place qui en donné. Ça se peut que ça existe, je n'ai pas trouvé. Et c'est la dernière photo qui était pas triée dans mes trucs. Voilà. Donc, voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié ce petit upgrade en termes de mon personnage. Et j'espère que vous avez apprécié aussi cette session de photos. Dans ce cas-ci, je dis Instagram, là, mais c'est de bouffe. Donc je vous dis, les amis, bonne soirée.